Septembre 2019. Apple révolutionne une fois de plus le monde du smartphone en annonçant la sortie des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Cette série a connu un grand succès depuis sa sortie et jusqu'aujourd'hui, il y en a encore un bon nombre parmi les iPhones en circulation. Nous les avons tous réunis dans cette vidéo voix off et ensemble, on va les comparer. Comme il est de coutume chez nous, on passe en revue le design, l'écran, les spécifications, le module photo et l'autonomie de chacun de ces smartphones. L'objectif étant de donner à chacun d'entre nous les éléments pour choisir l'un ou l'autre de ces smartphones en fonction de ses besoins et bien sûr du budget. Parce que nous sommes certes sur 3 téléphones d'une même sortie mais sur 3 budgets bien différents. C'est parti. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Joachim, passionné de technologie et sur cette chaîne c'est de ça qu'on parle. Si tu es nouveau par ici, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu pour m'encourager à produire plus de vidéos de ce genre. Nous l'avons dit dans la vidéo dédiée au 11 Pro, cette caméra à 3 capteurs est aujourd'hui l'un des éléments par lesquels on reconnaît un iPhone, et plus précisément un iPhone Pro. Mais le modèle de base, à savoir l'iPhone 11, lui n'en est pas équipé, ce qui entraîne quelques petites différences premièrement côté design avec les modèles du dessus. En effet, ici on n'a que 2 capteurs photo, logo Apple en position centrale arrière, dos en verre brillant, contour arrondi en aluminium mat. Sur les pros, on a 3 capteurs photo, un dos en verre mat, logo Apple à la même position, contour arrondi, toujours en aluminium mais cette fois brillant. Très glissant, ce qui complique la prise en main sans pochette. On a les mêmes boutons à la même position sur les 3 modèles, ça on connaît. Et sur la face avant, ce qui frappe le plus, c'est la grosseur des bordures du 11 par rapport au Pro et surtout la qualité de l'écran. Je ne sais pas si on s'en rend compte à la vidéo, mais il y a un écart monumental entre les Pro et le modèle de base. En termes de qualité et de taille d'écran, on a respectivement une dalle LCD de 6,1 pouces, une dalle OLED de 5,8 pouces et une dalle OLED de 6,5 pouces, toutes rafraîchies à 60 Hz. Je vous affiche la résolution, le rendu d'affichage et la masse de chaque smartphone à l'écran. Sur chacun de ces smartphones, nous avons comme processeur l'Apple A13 Bionic et 4 Go de RAM. Eh bien, il faut savoir que l'A13 Bionic c'est non seulement une gravure en 7 nanomètres, mais aussi un hexacore dont 2 cœurs sont en haute performance, cadencés à 2.66 GHz et 4 cœurs basse consommation, donc à haute efficacité énergétique, cadencés à 1.8 GHz. Ce processeur est d'après les benchmarks 30% moins énergivore et 20% plus performant que la 12 Bionic présente dans l'iPhone XS que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. La dernière information utile sur ce processeur est qu'il est bien entendu équipé d'une meilleure version de Neural Engine, qui est la partie matérielle directement reliée à l'intelligence artificielle d'Apple. C'est grâce à ça que la reconnaissance du texte dans une photo depuis les iPhone 11 est si précise, ainsi que Face ID et la gestion du triple capteur photo apparu justement avec cette génération d'iPhone là. Les capacités de stockage possibles pour chaque modèle, je vous les affiche à l'écran. Ils sont tous compatibles iOS 17.4 qui est au moment de l'enregistrement de cette vidéo la dernière version. Ils ont également tous l'indice de protection 6/8 ou plus communément IP68 et peuvent donc résister à la poussière, aux éclaboussures d'eau et à une plongée de 30 minutes à 2 mètres de profondeur, dans de l'eau douce bien sûr et pas l'eau de mer ni l'eau chlorée d'une piscine.
le 11 sur le 10R, le 11 Pro, le 10S et le 11 Pro Max, le 10S Max. Je vous affiche les caractéristiques de chacun des modules photo et vidéo à l'écran. Ensuite, on va pouvoir apprécier la qualité de chacune des caméras en musique. Côté batterie, on a les capacités suivantes. Vous constatez comme moi que vu les chiffres, l'intérêt d'avoir le Pro Max, c'est une plus grosse capacité de batterie. Les autonomies vont bien sûr varier d'une personne à une autre en fonction de l'utilisation, mais le Pro Max a ça comme premier et principal avantage sur les autres. Ils sont tous compatibles à la recharge sans fil et à la recharge rapide entre 18 et 20 watts. Pour faire un résumé de tout ce qui a été dit plus tôt dans la vidéo, l'iPhone 11 est bien si tu n'as pas trop d'exigences et si tu as le plus petit budget. Le 11 Pro quant à lui, vous savez ce que j'en pense, c'est le meilleur de sa génération. Il fait tout ce que le Pro Max fait, mais dans un format plus compact. Il est juste carré quoi. Et enfin, le 11 Pro Max, si tu n'as pas de problème lié à son grand format, par exemple, pour toucher aisément les quatre coins de ton écran avec une seule main sans utiliser le raccourci d'iOS et si tu en as le budget, prends-le. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à me donner votre avis dans les commentaires. Ça m'encourage et ça fait toujours plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. On est ensemble. Peace.